Mais je vais maintenant passer la parole à Nicolas Rochet, qui vient de Oui, Belgique. Je te laisse te présenter, Nicolas. Nicolas va nous faire part d'une expérience de participation distancielle autour d'un sujet très polémique. C'est une des questions qu'avait soulevé la synthèse de Chloé. oui, voilà. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole et de pouvoir témoigner de cette expérience qui est toute récente, hein. Donc effectivement, on manque de recul. Tout d'abord, Espace Environnement. Je suis chargé de mission à Espace Environnement, qui est une association donc basée en Belgique, en Wallonie, et qui a pour métier d'accompagner des processus participatifs, d'animer, d'encadrer des démarches participatives avec les acteurs. On a l'occasion en France d'accompagner l'ADEME sur certaines problématiques et donc d'animer les débats. Mais on fait aussi de la concertation donc en environnement, en urbanisme et en aménagement du territoire. Et il arrive très régulièrement, et je pense qu'en termes de participation, c'est même la plupart du temps, que finalement la concertation se fasse dans un contexte conflictuel. En aménagement de territoire, par exemple, c'est l'arrivée d'une industrie dans un tissu urbanisé mixte, ou l'arrivée de grosses infrastructures, et qui génère un effet NIMBY. Et donc, voilà, qui nécessite à un moment donné de créer, d'ouvrir un espace de dialogue. Et Espace Environnement a développé une expérience dans ce type de concertation. Mais il faut bien reconnaître que l'année 2020 a boosté complètement l'usage du distanciel dans nos outils et dans nos pratiques. Et j'ai eu l'occasion, fin 2020, c'est ce dont je vais vous parler, d'animer une concertation d'un projet de quartier nouveau, 50 logements sur un terrain de 4 hectares, accompagné d'une grande surface. Aujourd'hui, ce terrain, c'est une prairie, mais bordée d'habitations. Et donc, il y a un effet NIMBY quand même assez important, et donc des riverains qui sont très mobilisés contre le projet, et une volonté de la commune et des promoteurs d'ouvrir le dialogue, de créer voilà, un débat, une discussion pour essayer de trouver un petit peu les points d'achoppement et les solutions pour intégrer au mieux le projet dans son tissu, sachant que légalement, et ça c'est vraiment le point de départ pour Espace Environnement, tout est en ordre, entre guillemets. Le promoteur a, entre guillemets, carte blanche ou le droit d'être présent et de proposer et de solliciter, évidemment dans le respect des procédures, de proposer un projet, évidemment soumis à permis. Alors, notre méthodologie au départ, elle est basée sur le présentiel, qu'on a évidemment dû basculer en distanciel lors du second confinement. La première chose que je voudrais dire, c'est que de l'expérience qu'on en a, c'est que techniquement, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Techniquement, beaucoup de choses sont possibles pour transposer effectivement, techniquement, du présentiel en distanciel. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a voilà, rencontré toute une série de limites, certaines qu'on avait anticipées, qu'on avait imaginées et avec lesquelles il faut bien faire, et d'autres qu'on n'avait pas nécessairement anticipées, et où il faut, je pense, creuser très fort la question. Par exemple, la fracture numérique, c'est évident pour nous que clairement l'outil numérique n'est pas adapté à tout le monde, et donc ça, c'est une étape, enfin, c'est une marche en plus à gravir quand on veut se mettre en état de participation, en capacité de participer. Et donc, c'est vrai que c'est effectivement quelque chose de compliqué. Dans le cas qui nous occupe, je ne l'ai pas vécu. Objectivement, j'ai vraiment le sentiment que dans le quartier qui est concerné par le projet dont je vous parle, je crois que la personne la plus âgée du quartier était présente, s'est présentée, a participé, avait une adresse email, était connectée, et donc ça n'a pas posé de problème. Ça, c'est un premier point, mais je pense qu'effectivement, la fracture numérique, elle existe, même si je pense elle va évoluer dans le temps. Par la force des choses, elle va diminuer. Euh, Ce qui nous a très fort impressionné, c'est le manque du côté relationnel humain. Et ça, c'est très fort. Je pense on connaît tous cette expérience d'être derrière son ordinateur et de voir, par exemple, sur des forums de presse, des gens s'énerver et avoir des comportements qui sont un peu limites. Et ça, c'est très amplifié, effectivement, en distanciel par rapport au présentiel. Et donc, on a dû gérer de l'agressivité très fort, par exemple, dans les chats,
Mais je vais revenir peut-être sur ce qu'on a mis en place en termes de méthodologie. La première rencontre, c'était donc une séance d'information pour pouvoir présenter le projet aux riverains, donc qu'on a organisé en distanciel. On avait 60 inscrits et 50 participants. Et donc, je pense qu'on n'a pas perdu grand monde par rapport aux soucis Mm. techniques. Alors, le souci technique, c'est quand même quelque chose qui existe. Il y a des gens qui ne parviennent pas à se connecter. Si l'animateur ou si l'organisateur ne parvient pas à lancer l'événement, l'événement n'a pas lieu. J'ai vécu récemment un webinaire en France qui était prévu en décembre et qui finalement a été remis en janvier parce que tout simplement, l'organisateur n'est pas parvenu à lancer l'événement. Ça, c'est évidemment un gros souci. Donc, les aspects techniques sont évidemment importants. Le côté humain dont je vous ai parlé, qui crée aussi de l'agressivité, je pense que d'une certaine manière, tout ce qui existe comme interférence qu'on peut connaître en présentiel, en fait, est amplifié en distanciel. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a évidemment pas du tout le côté convivial, mais voilà, s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, par exemple, une interférence dans le son quand quelqu'un parle, on ne l'entend pas bien ou il me manque un mot, tout de suite, les gens, je pense, sont très à cran. Évidemment, je vous parle de situations conflictuelles, donc tout est amplifié. Mais ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment être attentif dans la préparation, je dirais, même technique de l'événement. On a connu du sabotage, notamment par le chat. Donc, lors de cette première séance où il y avait 50 personnes qui participaient, on a donné la possibilité aux gens d'interagir par le chat. Et en fait, d'entrée de jeu, dès les 5 premières minutes de l'événement, on avait déjà une liste de 40 questions posées. En fait, quelqu'un qui avait préparé toutes ces questions Mm. bien à l'avance et qui les avait copiées-collées et qui les avait envoyées dans le chat. Et donc, le modérateur, donc j'étais accompagné d'un modérateur dans la démarche, était déjà saturé, était déjà complètement bloqué après les 10 premières minutes. Et tout ça crée évidemment une atmosphère et une ambiance très délicate à gérer. Et cette première séance était l'occasion de faire un appel à candidature pour des ateliers en groupe plus restreint. Je ne vais peut-être pas vous expliquer tout de suite la méthodologie parce que ça risque de prendre un certain temps, mais donc l'objectif, c'était d'organiser par la suite 2 ateliers en groupe plus restreint, techniquement plus facile évidemment à organiser, même pour les débats. Et donc, on a eu une liste de candidats, on a, Espace Environnement, réalisé une sélection et on a identifié 15 personnes. On a voulu, dans un premier temps, leur transmettre un questionnaire en ligne sur base des discussions qu'il y avait eu lors de la première séance en octobre, et on a eu 6 réponses. Donc, sur les 15 participants qui étaient motivés et qui voulaient participer, on a eu 6 réponses, donc on a déjà perdu du monde à ce moment-là. On ne se décourage pas, on envoie des mails, on téléphone et on lance un deuxième moment de rencontre, donc un atelier en ligne. Tout ça est presque improvisé, hein, puisqu'on est évidemment dans quelque chose qui n'était pas prévu au départ en distanciel. Et on invite ces 15 personnes à un atelier sur Teams pour pouvoir discuter des résultats du questionnaire. Et là, on a eu, et c'était en décembre, c'est la dernière étape de notre parcours aujourd'hui, c'est qu'on a eu 2 participants et qui étaient plus ou moins les participants relativement favorables au projet. Et donc, ce que ça dit, en fait, c'est qu'il y a un capital confiance qui n'existait pas au départ, qui n'a pas pu accrocher dès la première séance je dirais en plénière, et qui n'a pas non plus fonctionné par la suite, et pour lesquels pourtant nous, on était un petit peu le nez dans le guidon, et donc on a dû avancer. Toujours est-il que, en termes de résultats, on a eu une réunion de 2 heures très constructive avec les 2 participants. On a pu aborder, je pense, toutes les thématiques qu'on aurait abordées de toute manière avec les 15 autres, enfin avec les 13 autres personnes. Et donc, en termes de matière et d'évolution du projet, je pense qu'on a vraiment de quoi faire. Là où j'ai un souci, c'est vraiment dans la limite de confiance que les gens peuvent avoir. Et vraiment, je pense que c'est amplifié par l'outil technologique. La médiation par la technique est très compliquée. Et donc, on a eu évidemment, vous l'entendez, beaucoup d'abandon par rapport à la démarche. La suite maintenant, c'est l'entrée dans une procédure officielle avec des réunions d'enquête publique. Et là, je pense que les gens vont être obligés, mais enfin, je veux dire, un peu désolé sans doute, mais vont être obligés effectivement de prendre part s'ils veulent intervenir dans la réalisation ou pas de ce projet.
C'était très clair. On a bien suivi l'évolution du process avec Oui, ces nœuds. Et, après, on peut se poser la question de savoir si en présentiel au démarrage, il n'y aurait pas eu ces actions d'obstruction, elles auraient sans doute eu lieu. Mais c'est vrai que voilà, les transformer, si j'ai bien compris, oui, c'est cette transformation qui a été plus délicate. oui. C'était très clair. On a bien suivi l'évolution du process avec Oui, ces nœuds. Et, après, on peut se poser la question de savoir si en présentiel au démarrage, il n'y aurait pas eu ces actions d'obstruction, elles auraient sans doute eu lieu. Mais c'est vrai que voilà, les transformer, si j'ai bien compris, oui, c'est cette transformation qui a été plus délicate. oui.